Allô, allô! Je suis Oui, aujourd'hui avec Sandrine, salut! salut, ça va bien? Ben oui, et toi? Oui, merci. Merci d'avoir répondu oui à l'invitation. Je tenais vraiment à parler avec toi parce que ça fait quand même quelques mois qu'on discute ensemble. Quand tu as appris que je faisais de la location de sièges d'auto, tu es la première à être venue vers moi, puis tu m'as comme validé. Ben, je t'ai Parce... pisté là, pour les choix de Ouais, siège un petit peu, puis les choix de sièges, puis comme si jamais je suis mal prise ou qu'un client a une question, toujours la ressource dans mon téléphone ici pour dire comme Sandrine, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Je te laisse te présenter. parfait. Ben, je m'appelle Sandrine et je suis technicienne en sécurité des enfants passagers. Je me suis vraiment comme intéressée à tout ce qui est siège auto quand j'étais enceinte de mon premier, fait qu'il va avoir 5 ans, donc ça fait comme un 5 ans et demi. Oui, je sais, il est grand. Dieu Donc oui. ça fait depuis ce temps-là, je sais pas, on était en pleine pandémie, il fallait que je me trouve comme un passe-temps, je crois. Puis j'ai commencé à vraiment lire tout sur un certain groupe Facebook. Je lisais méticuleusement toutes les publications. Je me suis vraiment intéressée. Quand j'étais en congé de maternité de mon deuxième enfant, il manquait une personne pour faire la formation de technicienne à Mont-Laurier. Puis j'ai juste dit comme OK. Ouais, c'est un signe. C'est un Ouais, on est signe. parti à Mont-Laurier avec mon bébé de 5 mois, notre grand de 2 ans et demi, de 4. Puis on est allé à Mont-Laurier pendant 3 jours pour faire la formation. Fait que dans le fond, c'est ça. Ben, en même temps, je vais parler de la formation. C'est une formation qui est offerte par l'organisme CEPSAC, qui est reconnu OK. comme partout au Canada. Donc, c'est vraiment une formation qui est sur 3 jours, donc théorique et pratique, vraiment complète. Là, on voit de A à Z comment installer un siège, les différentes sortes de sièges. Donc, donc tu es notre allié quand, mettons, on veut magasiner un siège auto ou installer un siège auto qui soit compatible donc avec la taille de l'enfant, l'âge, mais aussi le modèle de l'auto. J'imagine que tous les sièges auto ne sont pas compatibles non plus avec les autos. C'est tellement un univers là. Quand je commence à parler avec les parents, ils sont comme OK, mais je savais pas tout ça. Les gens ils m'écrivent énormément, mettons sur Facebook, j'ai quel siège fonctionnerait pour mon enfant, pour ma voiture. Magasinage de voiture aussi, on l'oublie vraiment. Tu Ouais, magasines des autos avec les parents? j'aide surtout ceux qui ont plus que 2 enfants parce que là de faire D'accord. rentrer 3 enfants ou plus dans une auto, ça commence à être vraiment compliqué. C'est pas toutes les voitures familiales de 3 passagers et plus, tu sais, sur les banquettes arrière, qui sont vraiment adaptées aux familles. Fait que je connais assez bien les voitures pour essayer de guider un peu les parents là-dedans. Fait que ça vaut la peine de contacter si vous pensez avoir, mettons, un jour un troisième enfant, puis que vous magasinez une auto, c'est comme une bonne idée. Quand les personnes font appel à toi en tant que donc TSEP, je pense que c'est comme ça qu'on le nomme dans le système de la maternité, dans le jargon de la Exact. maternité. Ouais. Question en fait que j'ai des clients. Mais où est-ce qu'on peut avoir un répertoire des TSEP proche de chez moi? Puis comment ça fonctionne? On dirait qu'ils sont comme gênés. Est-ce il faut donner quelque chose? Quoi les ordres de prix? C'est vraiment pas partout pareil, mais dans le fond, on a une carte. On a une carte pour toutes les techniciennes qui ont été formées avec l'organisme CEPSAC, donc celles qui ont vraiment fait les 3 jours de formation théorique pratique. Je parle au féminin parce qu'on est quand même 99,9% de femmes, donc on va utiliser le féminin. Je Et crois oui, sincèrement, je certainement. connais un homme qui est technicien, donc on va utiliser le féminin là, pour simplifier. Mais c'est vraiment, tu sais, puis parenthèse, les papas vont faire comme ah ouais. Tu sais, c'est quelque chose, il faut être fort là, pour installer, mais non, il faut vraiment comme juste la bonne technique. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment un monde très, très féminin. On n'a pas besoin de force pour installer un siège. Mais la carte, je me le suis noté quelque part. Le site internet, Sepsac. 2 petites secondes. Parfait, je vais les mettre dans la description pour comme ça on aura le lien. Oblique, find, comme trouver, là. OK. Trouver en anglais. A-tech, fin de tech. Puis ça mène à une carte qui permet vraiment d'aller trouver la technicienne qui est le plus près de chez toi, donc de la contacter pour essayer de voir justement c'est quoi ses tarifs, comment ils fonctionnent. En rapport, si on va sur ma page Facebook, je m'occupe vraiment de la région Laval, Rive-Nord, un peu Montréal, et je fonctionne par contribution volontaire. Wow. Souvent, ils ne savent pas quoi offrir, mais Mhm. je veux vraiment garder mon service accessible. Donc, je veux que même un parent à faible revenu. Mais oui. Mais c'est beau ce que tu dis. Offrir une contribution volontaire. Les entrepreneurs ont très peur de cette formule-là. On en parlait il n'y a pas si longtemps dans un cercle d'entrepreneuriat. Et parce qu'ils pensent que les gens vont pas donner d'argent. Fait que toi, comment ça se passe, ce genre de Ça se contribution de passe ton bien, côté? ça se passe bien. Les gens, pour vrai, sont tellement reconnaissants de l'expertise.
que Mhm. j'ai pas besoin de fixer de tarifs, puis les gens sont généreux. Ils offrent vraiment ce qu'ils pensent être ce que ça vaut. Tu sais, c'est sûr que j'ai des gens qui vont me le dire des fois où ils sont gênés, ils vont me donner peut-être un peu moins que ce que la moyenne donne, mais pour vrai, moi c'est tu sais, c'est pas ça mon objectif. C'est pas l'objectif, mais les gens sont généreux puis ils comprennent là, qu'il y a une expertise derrière ça. Je dirais même plus loin, c'est que Michael, donc mon mari, Ouais. a dit justement il y a 2 semaines, il a dit combien ça coûte là une TSEP parce que là je suis tannée. Il m'a dit ça là, je suis tannée que Léa elle dise qu'elle a bobo dans le siège auto. Fait que là dis-moi combien ça coûte. Je fais on va le savoir prochainement parce qu'on va Voilà. inviter Sandrine. Tu sais, il y a des techniciennes qui chargent ou il y a des techniciennes qui prennent une assurance responsabilité civile et qui mettent un prix fixe aux parents. Ça se situe aux alentours de 40 $ environ pour 1 heure environ avec une technicienne. Et D'accord. vraiment, là, on explique aux parents comment installer le siège, c'est quoi les prochaines étapes. Tu sais, c'est vraiment une rencontre qui est très, très complète. Tu sais, Mhm. ils désinstallent le siège, le parent le refait par lui-même pour vraiment qu'il soit capable, Mhm. qu'il devienne l'expert de son siège d'auto. Fait que Tout à fait. même les 40 $. Ben, je pense que 40 $, si tu veux mon humble avis, ce n'est même pas assez pour la sécurité de l'enfant qu'il y a derrière. Justement, on a reparlé, toi et moi, et c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Mon mari a eu un accident d'auto qui a complètement crash l'auto. Le monsieur roulait à plus de 100 km/h sur une ruelle de 50. Ben, ma fille, normalement, aurait dû être dans l'auto. Et là, tu m'as dit une statistique, je ne sais pas si tu te souviens. Tu m'as dit le pourcentage de sièges, grosso modo, qui étaient mal installés. Ouais. Tu On te est à souviens de cette stat? 81% cette année. Ouais, 81. C'est énorme. De, de sièges de banc d'auto mal installés, 81%. C'est de sièges qui ont une erreur d'installation. Donc, ça peut être autant au niveau de l'installation du siège que de l'enfant qui est dans le siège. Fait que si ton siège il est bien installé, mais que ton enfant, le harnais, il est pas bien ajusté, ça tombe dans le 81%. Et c'est fou parce que des petites choses, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les sièges auto, enfin les bancs d'auto, faut pas les amener en avion parce que ce sont des petites choses qu'on voit pas forcément, qu'on dit c'est pas grave. Et c'est ça qui va sauver la vie de notre enfant. Depuis que tu m'as dit ça, on a racheté une auto, Ouais. on a été obligé. J'ai mis le banc d'auto le mieux que je pouvais en fonction des... Forcément, nous, on a le manuel d'utilisation aussi comme n'importe quel parent. Et je ne fais pas l'erreur aussi à la fin qu'on installe notre siège auto de le prendre. Puis de faire ça comme ça. Ça, là, si tu fais ça, là, ça désinstalle absolument tout. J'en profite, on va revoir. Ouais, pour le banc d'auto, parce qu'en plus, notre fille nous dit qu'elle a bobo. Ma fille a 3 ans, est encore dos à la route et elle me dit qu'elle a bobo. Fait que je me dis, soit on a mal fait notre travail de parents. Elle est hypersensible aussi, fait que ça marche avec tout ce qui est Ouais, c'est textile sûr. aussi. Mais moi, j'en vois beaucoup de parents que autant que le siège est mal installé, autant que les parents serrent trop le harnais. Parce qu'on peut trop C'est serrer le harnais. serré-le. Ça serre un peu trop. Fait qu'il y a des méthodes pour vérifier. Fait que ça, je le vois aussi avec les parents. Comment faire pour voir si le harnais il est trop serré. Est-ce que tu as quelques indices, quelques petites astuces pour ces Si parents on qui se veut posent la vérifier question? si le harnais il est trop serré, ce qu'on va faire, c'est que on va attacher le harnais comme on serre normalement, puis on va essayer juste de le lousser d'un petit clic, là. Fait que, on va appuyer sur le bouton, on va lousser juste une petite affaire, puis on va refaire le pinch test au niveau de l'épaule. Fait qu'on va essayer de se mettre ici, puis essayer de voir si on est capable de pincer le harnais au niveau de l'épaule. Si on n'est pas capable, ça veut dire que notre siège notre enfant est encore bien attaché. Fait qu'on était peut-être un peu trop serré. J'avoue que là, tu émets un bon point. Tu vois, en tant que parent, je pense qu'on est tout en train de se poser les bonnes questions. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est souvent mon mari qui attache, quand je suis toute seule avec Léa, bien évidemment, c'est moi qui le fais. Mais on dirait que les hommes, tu sais qu'il faut de la force. Ouais, bien, bien serré. Là, moi, j'ai même vu des parents qui appuient sur la chest clip là, pour vraiment là, venir chercher tout le loose. C'est pas Non, mais c'est fou. nécessaire. Il y a On des veut bien méthodes, faire, là. Ouais, puis ouais, oui, faut il y a des prendre méthodes, comme la tu dis, et puis vous, c'est votre rôle en tant que TSEP de nous informer là-dessus pour la sécurité de nos enfants et aussi, on va se le dire, pour le confort aussi de nos enfants, parce que bon, la sécurité va aussi avec un confort, on n'est pas obligé d'être contrainte comme ça, en mode je exact. peux plus respirer. Tu m'amènes un point, parce que là, je vois la neige qui est dehors, on parle de confort, on parle de tout ça. J'ai beaucoup de personnes un peu plus seniors, on va dire, qui viennent d'une autre école, qui me disent souvent, mais Aurélie, pourquoi tu veux pas qu'elle mette son manteau d'hiver dans le siège auto? Pourquoi tu la tu sais, tu lui retires Léa, ta fille,
Pourquoi faire cette étape-là supplémentaire, là, hein? En Pourquoi? 1990, là, il n'y a pas eu de problème avec ça. Personne n'est mort de ça, là, de nos jours. Là, vous êtes Dans encore. mon temps, dans mon temps, c'est une de mes phrases préférées parce que quand les gens commencent par dans mon temps, je suis pas morte. Mais malheureusement, pour vrai, les gens, il y en a qui sont décédés, ok? Puis ils sont pas là pour nous le raconter comment ils étaient attachés dans leur siège d'auto. Ok? Moi, ma maman, quand elle était petite, j'ai vu une photo récemment, elle était entre mon grand-père et ma grand-mère avec un espèce C'est de ça. petit siège en métal, puis elle était comme ça, elle se tenait les mains sur son petit siège de métal. Pas de harnais, pas retenu, là. C'était parfait. Pourquoi on enlève les manteaux, les gros manteaux? Hein? Parce que, tu sais, on pourrait Oui, mettre exact. juste un simple petit manteau de printemps. En passant, on meurt pas de froid. Puis on n'attrape pas la grippe avec le froid. Je suis fille de pharmacien, donc là, côté santé, on va pas attraper la grippe parce que il fait froid. Mais sinon, pourquoi on enlève vraiment les gros manteaux? Parce que ça vient faire une épaisseur entre le corps de l'enfant et le harnais. Donc, on a beau serrer au maximum, cette épaisseur-là, en collision, elle n'existera plus parce que ça va venir compresser l'épaisseur du manteau et donc le harnais sera pas assez Exact. serré sur l'enfant et il risque d'être expulsé de son siège d'auto. Donc, si on a un enfant en dos à la route, en fond, vu que l'enfant sera pas bien retenu, ça pourrait faire des dommages au cou, à la colonne. Et en face avant, mais l'enfant peut être vraiment comme sorti, il peut vraiment sortir de son siège d'auto puis être expulsé puis aller cogner sa tête sur le siège devant lui. Ouais. C'est C'est quand même intense. Ouais, c'est ça. Comme quoi, un c'est manteau, un intense. simple manteau. C'est un simple manteau, puis on a l'impression, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Mais le problème, c'est qu'en collision à 49 km/h, l'enfant et tout ce qui est dans la voiture va prendre 30 fois son poids. C'est énorme le poids que l'enfant, ça va être comme une bombe qui va être propulsée vers l'avant du véhicule. C'est pour ça que chaque petite chose compte. Autant au niveau de l'installation, du serrage du harnais et d'enlever le manteau. Une question que je me posais quand j'étais enceinte, moi j'ai accouché au mois de septembre. Moi, ma frayeur, c'était vraiment l'hiver. J'ai fait un focus Ouais. sur l'hiver, là, parce que j'étais comme, OK, elle va être tout bébé, etc. Mais comment faire pour passer de la maison à l'auto si en plus tu me dis, enfin, moi dans ma tête, je me dis, mais si en plus on doit retirer le, le fameux manteau, les fameux, tu sais, le plus, elle va avoir froid le temps que je retire mes choses dans l'auto. On meurt pas de froid, mais moi je veux pas que ma petite fille elle ait froid quand il fait -30. Est-ce qu'il existe des choses Ben, que l'on peut est-ce faire? que c'est une des raisons pourquoi un bébé d'hiver, je vais tout le temps recommander de commencer avec une coquille plutôt qu'un convertible qui est installé dans l'auto. Donc, quand on a la coquille, dans le fond, on trimballe la coquille. Elle se clip sur une base qui est déjà installée dans la voiture. Donc, on peut amener la coquille dans la maison. On installe bébé tellement plus facilement. Bébé, il est face à nous, il fait chaud. On est vraiment plus confortable pour l'installer. Et on va vraiment le mettre, l'habiller le plus simplement possible. On va lui mettre un pyjama, une tuque, des petites pantoufles. Il y a tellement de belles compagnies québécoises qui font des pantoufles. Mais dans le fond, ce qu'on va venir faire, c'est qu'une fois que le harnais va être bien ajusté sur l'enfant, on va venir mettre une grosse doudou par-dessus le harnais, donc sur l'enfant. Puis on va venir mettre soit un petit coulou. Il existe aussi des ponchos qui sont un petit peu moins chauds, là. Fait que si on va prendre des marches longtemps avec bébé, là, un 30-40 minutes, on est mieux d'y aller vraiment avec un petit coulou qui va aller jusqu'à -30. Mhm. C'est vraiment l'option, je trouve, la plus simple. Dans le fond, le coulou, c'est comme un petit casse de bain qu'on vient mettre sur la coquille et qui a des élastiques tout le tour. Donc, ça vient vraiment serrer pour que l'air ne passe pas. Par contre, on zip au complet, il y a comme un petit trou. Mais une fois qu'on arrive dans la voiture, c'est pour ça qu'on met une grosse doudou. On l'enlève au complet. On On l'enlève au l'enlève au complet. complet. Ouais, on l'enlève parce que ça touche la coquille. OK? Ça se serre sur la coquille et aussi parce que c'est très, très chaud. C'est très chaud, c'est fait Oui, pour aller jusqu'à -30. Fait que même si on tout à fait. l'ouvre, ça peut être vraiment très chaud pour l'enfant. Aussi, les fabricants aiment pas quand on attache des choses sur leur coquille qui n'a pas été testée en crash test. On vient rajouter un poids. Tu sais, ça a pas besoin d'être beaucoup, mais ça va quand Mhm. même prendre 30 fois son poids. Donc, au niveau de la physique, comment le siège a été pensé, comment il devrait bouger, mais ça pourrait modifier son mouvement. Voilà. Fait C'est qu'on vraiment retire. intéressant. Je pense que c'est le manque de savoir, puis on se dit, oh, c'est pas grave, mais j'ai vu des mamans avec le petit coulou attaché en magasinant au Centre Eaton à l'intérieur, puis je me suis dit, ben, moi j'ai chaud, tu sais, je retire toutes mes affaires. C'est très chaud pour bébé. Surtout que les bébés, ils peuvent pas réguler leur chaleur. Tu sais, moi, des fois, j'ai des mamans qui m'écrivent, mais je comprends pas, mon bébé, il était tout en sueur. Oui, mais c'est fait pour aller à -30. Puis dans le magasin, Mm. il fait 25. Donc, c'est extrêmement chaud pour bébé. Dans le magasin, c'est sûr qu'on ouvre le petit coulou. En voiture, on fait juste le retirer. Puis c'est très facile à retirer quand même.
Ben, moi, je préfère le retirer quand c'est encore zippé. Donc, c'est vraiment plus simple à Oui, comme ça, retirer. T'as pas besoin de juste à l'enlever. comme Ouais, d'avoir les deux morceaux puis c'est d'essayer vrai. de le rezipper, là. C'est vraiment rapide. T'as plus de logistique là-dessus. Moi, Ouais, ben, au deuxième. Moi, j'ai appris au deuxième. Pour vrai, tu sais, je veux aussi dire que je suis vraiment pas une maman parfaite. Les erreurs, je les ai toutes faites à mon premier. Puis je me suis améliorée au deuxième. Je l'ai pas enlevé le petit coulou à mon premier, je le savais pas. Tu sais, on apprend toujours. ben oui. Je pense vraiment que plus on est comme qu'on apprend des choses, plus qu'on est ouvert à apprendre aussi, ben on va faire des meilleurs choix puis on va faire des choix qui sont éclairés. Fait qu'au deuxième, ben j'ai enlevé le coulou. On va essayer de démystifier un peu ces histoires-là de sièges auto, d'hiver. Puis on a tendance à se dire, oh, c'est pas grave, on va magasiner un siège auto, il est pas cher, puis on va le mettre, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens aussi tu sais, qui vont se fier sur leur départ d'hôpital pour les ajustements de harnais, comme Ouais. moi, je savais pas comment attacher un enfant. Tu sais, j'avais beau avoir tout lu, je pense que j'avais oublié cette étape. Attacher un nouveau-né dans une coquille, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas facile. J'ai beau en avoir installé beaucoup, même en tant que technicienne, je trouve ça encore difficile. Le bébé, il est tout mou, il est tout petit, il pleure, il est pas content, il aime pas ça. C'est Mhm. vraiment pas facile. Les infirmières ont vraiment plein de talent. Pour vrai, je leur lève mon chapeau. Je suis doula aussi, donc je travaille beaucoup avec les Tout infirmières. à fait. Tout à fait. Donc je leur lève mon chapeau pour vraiment tout. Puis je pense qu'on peut juste pas tout savoir sur siège auto. Je dirais que leur formation est pas à jour. Je vais le dire comme ça. Vraiment des conseils qui peuvent être dangereux là pour les petits nouveau-nés. Honnêtement, moi, quand j'ai accouché, c'est Michael, donc mon mari, qui est parti me prendre la coquille dans l'auto, mais la réalité, c'est que nous n'étions pas prêts. Léa est arrivée un mois plus tôt et, et rien n'a été prêt. La chambre, la valise, rien. J'ai perdu les os un mois plus tôt et du coup, bah, figure-toi que le siège auto était encore dans le carton parce qu'on m'avait dit tout, ne l'installe pas dans l'auto parce que si jamais t'as un accident, il faut le changer. Fait que nous, bah, était bien rangé dans notre salon. De ce fait, nous sommes partis avec un carton de Canadian Tire dans, dans l'auto à l'hôpital. Fait que quand il a fallu sortir de l'hôpital, Mickaël était sur le stationnement à Saint-Hyacinthe en train de retirer très rapidement parce que moi j'étais toute seule avec Léa en haut, carton pour pouvoir l'installer. Et pour vrai, ça m'a pris une éternité parce que il commençait à regarder des tutos sur YouTube sur comment installer la coquille, les ancrages, ouais. Je mets pas ça dans mon auto. Bref, soyez préparés, soyez Je préparés. rencontre souvent, justement, pour éviter d'être pris à la dernière seconde, quand un accouchement prématuré, ça arrive. Tu sais, je dis tout le temps aux parents de me rencontrer vers 34-35. On Mais voit oui, tout comment installer un bébé dans la coquille. On le pratique aussi. J'ai des petits bébés reborn, là. tout Fait à qu'on, fait, ouais. ouais, on pratique. Je montre aux parents comment installer la base. On laisse la base dans la voiture, puis une fois rendu à la maison, on rentre la coquille dans la maison. Comme ça, si jamais entre-temps, là, entre le temps qu'on installe puis qu'on accouche, on a un accident, mais au moins on a la coquille qu'on peut installer aussi de manière C'est sécuritaire très avec la intelligent. ceinture. Ouais. Donc, ne soyez pas comme nous. Pas de dernière minute, 34 semaines, c'est le bon moment pour prendre rendez-vous. Si jamais on a un deuxième enfant, on peut te rencontrer. Je Exact. dis te, mais les TSEP, vous êtes. Enfin, moi, je pensais qu'il fallait attendre que l'enfant soit là pré- pour qu'on voit ensemble. Mais en fait, non, on peut le faire d'avance. Et c'est tellement D'avance. parfait de le savoir. Et Tu toujours sais, dans je la dirais que bienveillance. j'en ai quelques-uns aussi qui reviennent me voir avec bébé parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment pas évident d'installer un nouveau-né. Donc, des fois, ils font juste repasser, on vérifie les ajustements, puis ils sont rassurés, ils savent que le bébé est bien attaché pour les voyages. C'est vrai, c'est tellement une bonne idée, ça aussi, parce que quand l'enfant grandit, souvent, on le garde dos à la route, en fait. C'est ce qui est recommandé. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. De ce que je voyais sur les réseaux sociaux, parce que comme tu sais, je suis beaucoup sur les réseaux, je voyais, ah ouais, mais moi, ma fille, j'ai arrêté de la mettre dos à la route parce que, bah, elle est grande, puis ses jambes commencent à être pliées. Alors là, Sandrine, la question est-ce qu'on doit changer notre enfant et la passer face à la route parce que ses jambes sont trop grandes? Et à quel âge il faut qu'on... La seule raison qui détermine qu'on doit tourner un enfant face à la route, c'est si l'enfant a atteint une limite du siège. Fait que les 3 limites, c'est poids, grandeur, et il faut toujours que l'enfant ait un dégagement d'au moins 1 pouce, fait que 2,5 cm, entre le haut de sa tête et le haut du siège d'auto.
C'est les 3 limites. Donc, on parle pas de jambes là-dedans. Il y a pas de jambes. Les jambes en collision, là, elles vont lever dans les airs comme des spaghettis. OK? Elles vont devenir molles, 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 molles. Fait que les jambes soient allongées, repliées, peu importe, les jambes vont être soulevées. Donc, il y aura pas de jambes cassées en dos à la route. Mais en face avant, par contre, il y a plus de jambes cassées. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps va venir se projeter comme vers l'avant du véhicule. Donc, les jambes risquent plus d'aller cogner dans le siège passager. Donc, si je comprends bien, les limites que tu as dites, pardon, les Ouais. limites que tu as dites, ça voudrait dire que est-ce qu'on serait au bout du siège auto et il faudrait emmagasiner un autre si je parle de l'espace, par exemple, entre la tête et le haut du Mhm. siège, ou ça veut juste dire, bah, faut que je change de sens, donc là, je passe face à la route et on est en sécurité. Mais ça dépend vraiment. Tous les sièges, malheureusement, sont pas équivalents sur le marché. C'est pour ça que ça vaut la peine de me contacter Mhm. avant de faire l'achat. Pour vrai, je donne comme tellement de conseils par message. Mes conseils sont gratuits. Des fois, les gens ils me donnent une petite contribution là, quand je réponds à leurs messages, mais pour vrai, je réponds à des dizaines de messages par jour juste pour être sûr que les parents achètent le bon siège. Et je trouve que c'est déjà T'es une passionnée, ça se ouais. voit. Donc, il y a des sièges, malheureusement, qui sont mal faits. Qui sont mal faits et qui font en sorte que rapidement, les enfants n'ont plus le 1 pouce en haut de la tête. Donc, c'est vraiment, vraiment de la manière que le siège y est conçu. Tu sais, je dirais que si ton enfant a en bas de 3 ans puis qu'on n'a plus le 1 pouce, je recommande pas de le mettre face avant. J'irais plus vers un autre siège qui va avoir de meilleures limites en dos à la route Je comprends. pour Je comprends. l'enfant. Et à partir de 3 ans, jusqu'où, enfin, hormis Ouais. les recommandations de taille, jusqu'à quand on va rester dos à la route pour protéger le plus possible nos enfants? Ben, on va essayer de viser la limite de notre siège. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le choisir. Donc, on a différentes limites en termes de poids. Il y a des sièges qui vont jusqu'à 35, 40 et 50 livres en dos à la route. Mhm. Le maximum, c'est 50. On a un siège prochainement qui est déjà en Europe, mais qui va sortir, puis c'est un 65 livres dos à la route. Fait Wow. que, pour les enfants en haut du centième percentile, on va pouvoir les garder à la route plus longtemps. Dos à la route. En dos à la route plus longtemps. Mais pourquoi on garde dos à la route? C'est comme la Exactement, question. c'était ça ma question. En gros, en dos à la route, c'est la coque du siège qui va absorber l'énergie de l'impact. Donc, on se souvient que tout va prendre 30 fois son poids. Donc, l'enfant va exercer une pression qui est équivalente à 30 fois son poids dans la coque du siège. Fait que vaut mieux qu'il soit bien installé. Exact. Et donc, c'est vraiment la coque du siège qui va venir retenir pour garder dans le même axe le cou et la colonne de l'enfant. Donc, le siège va juste comme se pencher vers l'avant du véhicule, si on veut, pour vraiment protéger l'enfant. Rendu en face avant, c'est le corps de l'enfant qui va avoir une pression équivalente à 30 fois son poids, qui va être exercée sur son cou et sa colonne. Donc, il va être vraiment propulsé vers l'avant. Et qu'est-ce qui est propulsé, vu que l'enfant est en harnais, donc son corps est maintenu dans le siège, c'est sa tête et ses jambes qui vont partir par en avant. Donc, si la colonne est pas encore assez solide, c'est des dommages irréversibles à la colonne vertébrale. Tu sais, quand j'ai des clientes qui viennent d'Europe, pour pas la nommer la France, souvent on me demande au Canada, est-ce que, parce qu'ils disent pas le Québec, ils disent au Canada. Au Canada, Au Canada, est-ce que je dois être dos à la route, face à la route? C'est quoi la loi? Vous savez, il est recommandé d'être dos à la route. Voici le manuel d'instruction. Si vous avez des questions, je peux vous mettre en relation donc avec une TSEP. Mais ma reco, c'est que vous savez, moi, ma fille a 3 ans. On a le même siège auto Mhm. et elle est encore dos à la route. Ça risque de Ben, sauver. c'est vraiment mélangeant. J'aime que t'aies soulevé la loi. Fait que la loi au Canada Oui. est vraiment comme elle n'a pas été mise à jour depuis vraiment très très longtemps. Et on parle encore de 1 an et 22 livres. Ouais, c'est vraiment très petit, là. Le squelette d'un enfant de 1 an, 22 livres est vraiment pas assez solide pour retenir la tête, qui est Mhm. disproportionnée aussi par rapport Tout à fait. à la taille de l'enfant, Au là. reste du corps. Donc, ouais, au reste du corps. C'est vraiment une énorme pression qui est mise sur la colonne. Puis à 1 an, là, en face avant, je donne pas beaucoup de chance à l'enfant. Puis tu sais, c'est vraiment des collisions qui sont à 49 km/h. C'est pas une collision sur l'autoroute, c'est une collision dans une rue, dans le chemin qu'on utilise à tous les jours, comme l'accident que tu as parlé C'est ce que j'allais dire. de ton mari. Et c'est ce genre de collision-là qui arrive le plus souvent. Ben oui, 80 ou 85% des collisions, c'est dans les chemins qu'on utilise à tous les jours et exact. non les déplacements sur l'autoroute. Donc, notre enfant, il doit être bien attaché 100% du temps, même si c'est 5 minutes. Mais c'est 5 minutes qui peuvent absolument tout
change et on ne sait pas sur qui Exactement. on tombe, malheureusement. Les crash tests sont à 49 aussi. On n'a aucune idée comment le siège ou la voiture va réagir en haut de ça parce qu'on ne l'a pas testé. Et Dieu sait qu'au Québec, on roule plus que 49 km/h Ouais. en général. En général, les forces s'additionnent aussi là, quand on rentre dans quelqu'un, exemple, en deux face à face, là, si tous les deux on conduit à 50, ça fait une force de 100 km. Je me fais aussi demander des fois, mais qu'est-ce qui arrive si moi je me fais rentrer dedans? Donc, dans les fesses de la voiture. Si mon enfant il est dos à la route, il va pas être dans le bon sens, il va pas être protégé dans le bon sens. Les forces sont vraiment moins intenses parce qu'on passe pas de 50 à 0. Si, exemple, on roule à 50 km/h, la voiture continue d'avancer. Si la voiture s'arrête, ça veut dire qu'elle fonce dans quelque chose d'autre et là, on est rendu dans une collision. Donc là, le siège dos à la route est dans le bon sens. Je sais pas si c'est clair, mais la force est vraiment moins puissante dans un impact à l'arrière de la voiture. C'est ça qu'il faut retenir qu'à l'avant de la voiture. Mais ça n'empêche pas de, s'il vous plaît, chez votre enfant. Mais oui. Puis ce qu'on retient de tout ça, tu me dis si je me trompe, c'est que on garde l'enfant, même si la loi dit que c'est autorisé de tourner le Ouais. siège en avant, face à la route, comme on dit. Essayez de garder votre enfant le plus longtemps possible dos à la route, dans le cas où il y a une collision. Exactement. On va essayer de viser, dans le fond, d'atteindre les limites du siège. Fait que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, le 35 livres, 40 livres, 50 livres. Donc, on va essayer de viser cette limite-là, la limite de grandeur, qui est importante. Donc, ça vaut la peine de bien choisir le siège. Si moi, j'ai un petit coco de 6 mois qui fait déjà 25 livres, je vais pas aller vers un Graco Contender qui a une limite de 35 livres en dos à la route. À 18 mois, on va devoir le mettre face avant ou acheter un nouveau siège. Ça vaut la peine de bien le choisir dès le départ. Donc, selon le poids, la grandeur de l'enfant, on va pas aller vers des sièges qui ont les mêmes limites. Et ça m'amène à un point que je viens de penser, je t'entends dire on va changer de siège auto. Et je me pose une question que peut-être d'autres gens se posent. Mettons que tu n'as jamais eu d'accident d'auto avec ton siège auto et que tu es obligé de changer de siège auto, comme tu dis, à de la taille de l'enfant, que ça lui convient plus. On fait quoi de ce maudit siège auto-là? Mais si toi, tu sais que tu l'as bien utilisé, que tu n'as jamais eu de collision, que tu l'as bien nettoyé, bien entretenu, qu'il n'a pas passé une nuit en dessous de la pluie, mettons, ou que ton chum l'a pas nettoyé dans la douche parce que le petit avait vomi, OK? Si tout ça a été fait dans les règles, ben on peut le vendre. On peut le vendre. Il faut le vendre avec le manuel. Au Canada, c'est la règle. Quand tu vends ton siège, tu es supposé le vendre avec le manuel d'auto. Il faut garder le manuel. C'est comme important. Moi, chez nous, il est gardé. Ça se vend, ça se vend, puis il y a un marché quand même. Les gens, ils achètent de deuxième main. Personnellement, je recommande pas d'acheter un siège usagé justement pour ces réponses-là qu'on ne sait pas ce que la personne a fait avec son siège. On ne sait pas si elle a eu une petite collision puis qu'elle a complètement oublié de le mentionner, ou bien que ben elle devait prêter le siège aux grands-parents puis elle l'a laissé sur le balcon puis cette nuit-là, il y a plus dans le banc. Tu sais, on peut pas le savoir. Pourquoi tu dis que ça fait 2 fois que tu aimais moi je le sais, mais c'est pour Ouais, je c'est pour pourquoi la ça fait pluie, l'eau. Oui, pourquoi tu me parles de l'eau? Est-ce que ça veut dire que notre siège auto, ben là, on est bien débile, il faut pas le laver parce que c'est pas sécuritaire? J'ai vu ta vidéo qui date peut-être d'il y a 1 an, où tu laves 2 ans que 2 je ans. lave les sièges. Parce que moi, j'avais regardé comment on lavait les sièges auto de Bébé Solution. Je savais que c'était sécuritaire, qu'on allait me challenger là-dessus. Et j'ai vu une dame qui, elle, donc son enfant a vomi, comme ça arrive à la plupart de nos enfants, dans le siège auto. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que elle a pris, comme tu disais, t'as nommé la douche, t'as nommé plein de choses, mais le tuyau d'arrosage pour pouvoir retirer le surplus au maximum. Puis après, le mettre à la laveuse, et tout le monde était comme, mais là, c'est bravo, championne, ton banc est plus sécuritaire. Et là, sa réponse, c'était, ben là, quand je le mets dans la laveuse, il y a de l'eau qui rentre dessus. Fait que, Ouais. voilà. Il faut tout le temps suivre ce qui est écrit dans le manuel. Dans le fond, notre manuel va nous dire que on peut laver tout ce qui est housse, tout ce qui est tissu s'en va dans la laveuse pour la majorité des sièges. OK? Donc, tout ce qui est matériaux en tissu. Par contre, il faut lui faire super attention parce que si on vient qu'on vient mouiller la fibre, elle va gonfler puis elle pourrait être moins sécuritaire et moins bien retenir l'enfant. Donc, c'est quand même ça qui retient l'enfant. Donc, on voudrait que ce soit efficace. Tout à fait. Et il y a aussi des pièces métalliques dans les bancs d'auto. Donc, si on vient l'imbiber d'eau, remplir d'eau comme avec une housse ou dans le bain ou dans la douche, on vient augmenter la corrosion
dans les pièces métalliques. C'est la principale raison. Et donc, comment on fait pour nettoyer notre siège auto? Ben tout ce qui est tissu, tout ce qui est housse, ça s'enlève, on met ça dans la laveuse, eau froide, délicat, savon. On met pas à la sécheuse parce qu'il y a un ralentisseur de flamme sur le tissu. Donc, si on vient le mettre à la sécheuse, on vient enlever toute cette belle couche de protection en cas d'incendie dans la voiture. On fait sécher à plat. Sinon, la coque du siège, on va venir prendre une débarbouillette bien tordue. On peut mettre une petite goutte de savon à vaisselle, puis on va laver partout. Et pour le harnais, même chose. Donc, on prend une débarbouillette bien tordue, une petite goutte de savon à vaisselle, puis on vient passer délicatement sur le harnais. C'est simple. C'est tellement parfait, c'est C'est tellement bien simple. dit. Simple de... En fait, c'est très simple, c'est pas compliqué. Puis si on est perdu, j'imagine que c'est marqué dans le manuel d'instruction comment prendre soin de Ouais. nos, de nos, de nos bandes Dans les auto. manuels, c'est souvent dans les dernières pages du manuel qui explique un peu entretien, nettoyage. Et c'est très important, s'ils le mettent, comme dirait mon mari, c'est qu'il y a une raison. Mais oui, Mais c'est vrai. les fabricants, ils font des tests. Ils écrivent dans le manuel ce qui a été fait après des tests. Donc, si ils disent, exemple, dans le manuel de pas mettre un gros manteau, ce qui est écrit dans les manuels, c'est parce qu'ils l'ont testé avec un gros manteau et ça ne retient pas l'enfant. Si ils te disent de pas l'installer avec les ancrages et avec la ceinture, c'est parce que quand ils l'ont fait, ça n'a pas bien fonctionné. Il faut suivre ce qui est écrit dans le manuel à la lettre et des fois, ça devient vraiment mélangeant quand c'est la première fois que tu lis un manuel. Moi, je suis rendue comme à une centaine de manuels de lus. Fait que, tu sais, je sais Tu les exactement connais où par aller. cœur? Je les connais pas mal. Mais encore ce matin, j'ai une maman qui est venue avec un siège que je connaissais pas beaucoup, que je n'installe pas souvent. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée lire le manuel juste pour être certaine de bien respecter étape par étape comment on installe le siège. Ben, c'est comme les docteurs, ils ont aussi, enfin, ils ont comme, j'appelle ça une bible. Je sais plus comment ça a un nom pour les doses du médicament, etc. Je veux dire, à un moment donné, il y a des règles quelque part, il faut juste les lire et s'ils sont là, bah, c'est qu'il y a eu des effets dans le cas des docteurs sur les patients. Pareil pour nos bandes auto, qui, je le répète, sert à rendre notre enfant en sécurité en cas de collision. Et Donc, les erreurs les plus courantes d'installation, c'est les ajustements de harnais. Ça, c'est le principal. Là. Un enfant mal attaché ou souvent des erreurs au niveau des ajustements. Harnais trop haut, harnais pas assez serré, l'os aux cuisses. Ça, je dirais que c'est la première. L'autre grosse erreur, souvent, ça va être le passage des ancrages. Que les ancrages, on les passe dans un certain trou, que ce soit pour le face avant ou le dos à la route. Et souvent, ça va être dans le mauvais trou, surtout quand on redonne un banc à un autre enfant, que ça sera pas dans le trou d'origine. Fait que c'est ça où souvent les parents vont penser que de mettre les ancrages et la ceinture de sécurité, ça va être doublement sécuritaire, mais au contraire, ça va venir jouer un peu l'un contre l'autre. Je compare vraiment ça à si moi un matin je mets des verres de contact, puis là par-dessus je vois vraiment pas assez bien, là, je suis fatiguée cette journée-là, je viens me mettre des lunettes. Je vais pas comme non, mieux voir. ça va te poser des problèmes, fais pas ça. C'est sûr que c'est pas plus efficace. Des fois, les parents me posent une question, puis quand je n'ai pas la réponse, ma réponse est vraiment plate, mais c'est le fabricant, c'est écrit dans le manuel. Tu sais, pourquoi on doit changer un siège au moindre impact? Ben, je m'excuse, c'est écrit dans le manuel. Tu sais, je peux pas aller à l'encontre de ce que le manuel dit. Non, C'est, non plus. c'est ça c'est ce que le fabricant recommande en termes de sécurité pour essayer de faire en sorte que ton enfant soit le plus en sécurité possible. Tout à fait. Ça m'amène à un autre point aussi en cas d'accident. Je sais pas si c'est vrai, puis tu vas me dire si tu le sais ou non, mais quand j'étais plus jeune, ma mère avait mis un collant sur mon auto qui était marqué bébé à bord. Et moi, je trouvais que, ben, je sais pas trop à quoi ça sert cette affaire-là, etc. La légende dirait que c'est pour, en cas de collision, dire qu'il y a un enfant à sauver dans l'auto. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il faut qu'on ait tous des collants pour dire qu'on a un enfant dans l'auto et marquer son groupe sanguin et ses intolérances? J'ai vu des mamans faire ça. Le coller clairement sur le banc d'auto avec les intolérances. Moi, je collerais rien sur le siège parce que là, on va venir cacher des étiquettes qui sont vraiment utiles. Je mettrais rien sur le siège. Je veux dire de vraiment un ambulancier ou un pompier, peu importe, quand il va arriver dans la voiture, il va prendre le temps de lire ça. Il faut C'est qu'il ça, sorte son hein? enfant de manière. Pour vrai, je pense pas. Donc, je crois pas que ça rajoute un élément de sécurité. Tu sais, je pense qu'un premier répondant, quand il va arriver sur les lieux, il va bien voir qu'il y a un enfant en arrière, puis il va prendre soin de l'enfant. Tu sais, J'avais vu ça, mais ça, j'ai fait, bah mon Dieu. donc, on colle rien sur le siège juste parce que ça va venir cacher des étiquettes qui sont vraiment nécessaires. Donc, c'est pas ça qu'ils vont lire de toute façon. J'ai vu
Parce que j'ai mes amis j'ai 2 couples d'amis qui ont eu un enfant, leur premier enfant et je suis tombée en allant chez eux sur une voiture et j'ai vu clairement que c'était une base de coquilles. Elle était située au milieu, en Mhm. arrière, au milieu et c'est vrai que là, ça m'a fait penser que j'avais eu des clients, encore une fois, qui eux m'avaient dit: «Mais en fait, il faut l'installer au milieu de l'auto, le banc d'auto parce que, de ce que j'avais cru comprendre, ils pensaient que c'était plus sécuritaire». C'est vrai que la place du milieu en arrière serait légèrement plus sécuritaire. Si on parle d'une collision latérale, si on se fait rentrer dedans du côté de notre enfant, c'est vrai que s'il avait été au centre, il pourrait être plus protégé. Le problème, c'est qu'au centre de la majorité des voitures, on n'a pas d'ancrage, on n'a pas de seau. Donc, ce qui fait que souvent, les parents vont aller emprunter les seaux des autres places du côté, ce qui n'est pas Ah! permis par la majorité des fabricants et par la majorité des fabricants automobiles. Fait qu'ils permettent pas d'aller emprunter les ancrages des côtés. Donc là, on a une grosse erreur d'installation. Le siège pourra pas fonctionner correctement. Première chose. Sinon, il faut installer le siège avec la ceinture. Pour une base de coquille, la majorité des bases s'installent pas super bien avec la ceinture parce que la Mmh. base, elle est tellement légère que souvent, ça va tout le temps bouger, même avec une installation là, vraiment solide avec la ceinture. Donc, si on est capable d'installer le siège au centre de manière sécuritaire en suivant toutes les directives du fabricant, oui, ce serait légèrement plus D'accord. sécuritaire. Par contre, on vient de condamner dans la majorité des autos les deux places à côté de la coquille. Parce que là, Pourquoi pas? on sera pas capable d'asseoir un adulte de manière Et oui. sécuritaire aucun des deux sièges, ni en arrière du conducteur, ni en arrière du passager, parce qu'on va être dans le rebond de la coquille. Donc, la coquille doit bouger librement. Si l'adulte touche la coquille, ni l'adulte ni l'enfant pourra faire le bon mouvement en cas de collision. Waouh! Ouais. Donc, tu sais, quand on installe un siège, la majorité des voitures, la place du milieu est condamnée. Personne ne peut s'asseoir au milieu parce qu'on va être beaucoup trop proche du siège. Donc, on s'assoit à l'autre place d'à côté. Donc, si on vient mettre la coquille au milieu, ben, on perd deux places, ce qui est pas très pratique. D'où le si on remonte au début de notre conversation, d'où que tu aides, enfin les TSEP, toi et les autres qui ont Ouais. le même rôle, au magasinage de sièges, pas de sièges De auto, mais au voiture aussi. magasinage de voitures, parce que selon le nombre d'enfants, Ouais, si on a de la visite, place à exemple, varier. on doit remplir les deux places arrière. Je vois qu'on est presque au bout Oui! de notre Mais entrevue. aimerais ça qu'on parle un peu de voyage? C'est ça que j'allais m'en aller là. Parlons voyage, parlons Parfait. vacances. Moi, dans les vacances, la question était, parce que chez Bébé Solutions, oui, on va louer des bancs d'auto à toute personne qui va arriver dans notre merveilleuse province québécoise. Mais j'ai eu la question récemment, on s'en était parlé, je m'en vais aux États-Unis, Ouais. en Floride Question. avec mon enfant. Mon enfant est plus grand, donc là, on est dans un vrai banc d'auto, pas une Mhm. coquille. Comment Question. je fais arriver là-bas? C'est tellement, puis tu sais, c'est tellement complexe parce que ça va vraiment dépendre du pays aussi. Il faut juste comprendre, faut avoir en tête aussi, avant de prendre une décision, que nos sièges canadiens ne sont pas légaux dans aucun pays du monde parce qu'on n'a pas toutes les mêmes certifications. Même Hmm. chose pour un banc européen, il sera pas légal ici. Ok, il y a trop de facteurs, on passe pas les mêmes crash tests, nos crash tests ici sont très très sévères, donc on peut pas amener un siège de l'étranger, il doit vraiment avoir la petite feuille d'érable sur le siège pour signifier que c'est vraiment un siège canadien. Donc, nos sièges, normalement, ne devraient pas être dans une voiture américaine, exemple. Mais on peut voyager avec nos sièges parce que dans l'avion, c'est quand même plus sécuritaire et aussi plus confortable pour nos enfants qui soient dans un siège d'auto plutôt que tout nu sur la banquette de l'avion. Un peu. Es-tu en train de me dire que on peut mettre un banc d'auto sur nos sièges? Ouais! Puis pour vrai, tu sais, on a quand même voyagé quelques fois avec les enfants, puis ils sont tellement plus confortables. La seule fois qu'on en a pas amené, ça a été comme le pire vol. Ah ouais? On était allé au Mexique, fait qu'on on avait un autobus, donc on avait pris la décision de pas amener de siège d'auto, puis ça a été comme le pire vol ever. Les enfants se sont pas endormis, ils sont pas confortables, ils sont tout petits dans le siège de l'avion. Tu sais, c'est pas super confortable. Parce que dans le banc d'auto, où ils sont attachés comme dans la voiture, c'est sûr que c'est compliqué de le mettre dos à la route, là, parce que c'est très restreint comme espace.
Dans Ouais, l'avion, la majorité du tu le temps, on mets va face. l'installer face avant, mais on peut quand même tricher puis mettre une petite inclinaison. Tu sais, on n'est pas en OK. voiture, fait que on peut mettre une petite inclinaison en face avant, mais puis les enfants, ils dorment, ils sont tellement confortables. Les enfants ont tout le temps dormi dans leur siège d'auto dans l'avion. Ça se fait bien, là. C'est des sièges légers que je prends. Tu sais, mettons, pour mon plus jeune, je prends un Costco Next, qui est vraiment léger. Et pour mon grand, j'ai pris un Evenflo Titan, qui est léger aussi. Costco et Evenflo. Et contrairement à si vous l'écoutez, on parle pas de Costco parce que ça aussi je l'ai vu passer sur les réseaux. On parle pas le Costco, l'arc Costco où vous faites Magasin, là, votre c'est épicerie là, ok? C'est pas la même COSCO. chose. Nos sièges sont pas légaux à l'étranger. Moi, je Mais donne justement, l'info, mais après ça, on fait un choix éclairé en tant que parent. Sincèrement, je propose aux parents de m'écrire, puis on va trouver la meilleure option selon leur voyage, OK? Mais ça peut être des fois d'acheter un banc à destination. Ça peut être ça la meilleure option. Ça dépend tout le temps du pays dans lequel on va. Si on s'en va au mais Mexique, là, comme moi, t'as un autobus. ouais. Ça sert à rien d'amener un banc d'auto, là. Tu pourras pas l'installer dans l'autobus. Mais attends parce que tu dis qu'on peut prendre le banc d'auto pour le mettre dans l'avion. Mhm. Mais j'en fais quoi après du maudit banc d'auto si je peux pas l'utiliser C'est sûr. dans- C'est sûr que moi, dans- mettons, si c'est un tout inclus, c'est pour ça que je vais jamais conseiller les parents de la même manière selon le voyage qu'ils vont faire. S'ils font un Mhm. gros road trip en Europe pendant 2 mois de temps, ben achète un siège là-bas. Tu vas avoir Ouais, l'esprit rendu là, tranquille. ouais. Exact. Là. Il y a c'est Sécurange, je pense, en France, qui Oui, tout à fait. ils ont un groupe Facebook, donc on peut demander des recommandations de sièges. Il y a aussi l'équivalent dans l'Europe anglophone. Donc, on peut poser des questions. Je m'excuse, il y a mon chat C'est qui a le chat. décidé qu'il voulait faire partie du podcast. Ouais, c'est mon chat qui a décidé de faire partie du podcast. Fait qu'on Pas peut compris. demander des recommandations comme ça sur des groupes Facebook là, pour savoir quel banc acheter à destination. Aux États-Unis, si on va aux États-Unis, les bancs Evenflo auraient, semble-t-il, la double certification. Donc, il serait homologué Canada s'il est acheté ici et États-Unis. Donc, ça Ah, c'est serait la bon. meilleure marque à acheter si on s'en va aux États-Unis. C'est pour ça que je prends le Titan. Mhm. Donc, voilà. Ça dépend tellement du voyage qu'on fait. Et j'ai même vu, alors après, à voir, je ne l'ai pas testé comme j'ai dit à cette cliente-là, parce que elle, ce qu'elle disait, c'est qu'en plus, elle n'avait pas de voiture de location à la fin, Ouais. c'était qu'ils allaient tout faire pour ça qu'on avait cette conversation-là, ils allaient tout faire en taxi. Et je lui ai dit que bah il y a Uber qui lançait juste Est à Miami, au siège auto, je sais plus comment ça se nomme. Et bon, je l'ai pas testé. C'est réglementé toujours avec le même siège, mais je dis au pire, il y aurait éventuellement ça. Mais bon, c'est ça que on Il y a remarque. ça aussi à destination, les gens ils vont arriver puis des fois ils vont louer un banc. Hein. Donc exemple, on est allé en Guadeloupe l'hiver dernier, puis il y avait une belle famille que eux ils avaient réservé un siège d'auto avec leur voiture, ils sont arrivés sur place et il n'y avait plus de siège d'auto de Ça disponible. nous arrive Donc tu ici. sais c'est pas une garantie. Deuxième chose, c'est que tu n'as aucune idée comment installer ce banc-là, puis il y aura pas de manuel. OK, il y aura pas de manuel. Tu sais c'est pas quelque chose qu'ils savent qu'il faut qu'ils donnent. Chez nous, il y a un manuel. Je te coupe 2 minutes, Sandrine. Chez nous, nous avons un manuel de siège auto. Ok, quand vous louez chez nous, vous avez un et vous avez même Sandrine à disposition. Si jamais Mais il y a des c'est questions, ça. je te laisse Oui, répondre. oui, quand tu loues, mais je parlais plus si on loue Je oui, sais. oui, oui, mais c'est pour ça que on s'était parlé aussi quand tu avais Mais oui, voulu lancer ça. Moi, personnellement, c'est sûr que je peux pas recommander aux parents de faire ça parce que à l'étranger, tu sais, on n'a aucune idée les bancs comment ils ont été utilisés. Moi, tu sais, j'ai confiance en toi quand même. Je sais comment tu nettoies tes bancs. Tu sais, je le sais que c'est sûr que tu sensibilises les parents aussi que s'ils ont un accrochage de te le dire parce que ton siège il est plus tout à bon fait. là. Tout à fait. Et c'est sûr que c'est vraiment la meilleure option si les gens ils voyagent puis ils viennent ici. Mais là, si on s'en va à l'étranger, puis là, on loue Je sais un pas. banc, je dirais que la majorité du temps, il va nous manquer des morceaux. Le siège va avoir été lavé tout croche. Même les Enterprise, tu sais, c'est la question, les Enterprise, les Avis de ce monde, etc. Avant d'avoir un enfant, je n'avais pas porté attention, mais pour aller souvent à l'aéroport de Montréal, pour apporter moi en main propre mes bancs d'auto, etc. à mes clients, souvent je les attends ici. Et quand je vois comment ils sortent les bancs d'auto, Oh. c'est pour ça qu'on n'est pas encore partenaire, parce que s'il y a un partenariat, on va mettre des choses Ouais. en place. Mais tu vois, quand je les vois faire, je me pose la question, l'autre bout du monde, enfin l'autre bout du monde, en Europe ou ailleurs, comment c'est? Et puis tu viens juste de me confirmer mon pressentiment au voyage. Mettons que tu décides de prendre ton banc d'auto, mais que tu le mets pas dans l'avion, mais cette fois-ci en soute, que tu achètes le gate, le sac gate check, je sais pas trop quoi. Est-ce qu'on peut savoir ou non s'il y a un bris? Moi, si l'enfant a un siège dans l'avion, je comprends pas
pas pourquoi on le mettrait en soute. De ton enfant va Très être bon plus point. confortable installé dans son banc. Si on parle, mettons, d'une coquille, puis notre enfant, notre bébé, exemple, on lui a pas acheté de siège, c'est sûr que là, on peut pas installer la coquille dans l'avion. Ça devient un peu plus compliqué. Fait que moi, ce que je recommande aux parents, c'est de pas amener la coquille qu'ils utilisent à la maison tous les jours. Parce que là, ta coquille, je sais pas si vous avez déjà été chercher vos bagages et là, la valise est Mhm. craquée, là, mais moi, c'est déjà arrivé. J'imagine même pas les poussettes, les sièges d'auto, comment ils sont brassés. C'est pas parce que c'est écrit gate check, car seat sur ton gros sac rouge, là, que le préposé va transporter ton siège vraiment tout doucement pour le déposer. D'accord. Ah, d'accord! Non, non, là. Puis, c'est ça, on prend pas de chance. C'est des micro-fissures qui se font dans le plastique qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Moindrement que le siège a été brassé, a reçu des coups, mais c'est un historique inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps-là. Donc, personnellement, je prendrais pas le risque de briser le siège que j'utilise à la maison. Après, si tu veux en acheter un juste pour le voyage, ou tu as une amie que son siège expire bientôt, ben tu l'emballes comme il faut, tu mets plein de serviettes, tu te dis je vais l'utiliser une fois, c'est pas l'idéal, mais au moins je vais avoir un siège à destination. C'est vraiment très intéressant. Moi, je pense que je pourrais faire un podcast de comme 2 heures sur le sujet. Les gens, ils vont me dire oui, mais c'est correct, j'ai pas besoin de rencontrer de tech parce que j'ai pas de questions. Mais pour vrai, moi, je réponds à des questions que tu savais même pas que tu avais. C'est Exact. Parce vraiment qu'on peut ça. pas savoir ce qu'on ne sait pas. Exactement. Tu sais, pour le dos à la route, on n'a pas parlé d'âge, mais tu sais, les gens, ils aiment ça avoir des âges. Oui, Mais je c'est vrai. dirais que, tu sais, on devrait jamais tourner un enfant en face avant ses 3 ans. Avant ses 3 ans parce que vers 3 ans, le corps devient un petit peu plus solide. Donc, si on le tourne avant, le corps, il est vraiment fragile. Donc, je recommande au Mhm. moins 3 ans. Mais si à 3 ans, l'enfant, il est à 35 livres puis qu'on a un siège 40 livres, bien, on peut continuer, là. On peut continuer jusqu'aux 40 livres. Tu sais, c'est plein de petits points que si tu fais juste lire ton manuel, ben, tu le sauras pas. Tellement. C'est pour ça que les TSEP, vous êtes là. En plus, c'est vous êtes en général, vous êtes plutôt fine. Sauf si vous faites de la location, c'est là où il y a des personnes un peu plus un peu. Mais en général, vous êtes fine quand on est. Mais tu m'avais envoyé des questions, puis il y en avait une que je trouvais vraiment intéressante, c'était le mythe. OK, c'est un mythe que j'aimerais Oui, déconstruire. vas-y, 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 Il y a vas-y. beaucoup Let's de go. gens qui viennent me voir puis qui me disent ah j'ai toujours hésité à rencontrer une tech parce que je l'ai trouvé un peu intense. Je l'ai vraiment Exact. entendu beaucoup, mais les gens me le disent après m'avoir vu puis avoir vu que ben j'étais pas si intense finalement. J'étais bien sympathique, mais tu sais c'est sûr que quand on répond à des questions sur un groupe Facebook là, que je nommerai pas. C'est sûr qu'en répondant à des centaines de questions par jour qui se répètent, c'est sûr que le Mhm. texte, c'est du copier-coller. Donc, c'est pas la même approche que si tu viens me voir chez moi, puis qu'on regarde tout ça ensemble. Tu sais, c'est vraiment plus bienveillant que voir juste des réponses du tac au tac sur un groupe Facebook. C'est tellement difficile d'aller faire un message plus individuel pour chaque C'est vrai. personne. C'est trop gros comme tâche. C'est des messages un peu copier-coller, qui explique Mhm. pas nécessairement tout. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que quand on lit des choses, on se dit, ah, c'est vraiment intense, mais je me dis que une fois que les parents rencontrent une tech, ils nous trouvent un peu moins intense. Ils comprennent Mais oui. aussi le pourquoi derrière l'intensité. Parce que quand tu fais juste lire des messages, je pense que les parents, ils comprennent pas tellement pourquoi on est si Non. intense, mais quand on finit par comprendre vraiment le pourquoi derrière les recommandations qu'on essaye de mettre de l'avant, le parent peut faire des meilleurs choix puis prendre des décisions éclairées. Tandis que s'il ne sait pas, c'est vrai que ça peut paraître d'un point de vue un petit peu intense. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à 6 ans? C'est ça aussi, c'est que le squelette de l'enfant va être presque tout formé à 6 ans. Fait que c'est C'est plus vrai. que tu attends, c'est ça on peut pas nuancer sur des groupes Facebook. Donc on a juste toute l'air intense. Derrière tout ça, je pense que, tu sais, oui, comme tu le dis, vous répondez à des réponses sur les groupes Facebook, etc. Personne, tu sais, si on revient à la base, vous le faites de vous-même. Dans le sens que Mhm. si vous le faites de vous-même, ça veut dire que vous êtes passionné. Pourquoi vous êtes passionné? Parce que vous voulez que les enfants soient en sécurité. Mm. C'est ça. Puis on se Alors que c'est rappelle même du pas vos chiffre. propres enfants. Tu sais, Ben oui, c'est 81% là, au Canada. C'est ben oui. 81% d'enfants qui ne sont pas en sécurité à 100%. Là. C'est énorme. Tu sais, moi, j'installe vraiment beaucoup de sièges, puis je me dis, ah, OK, un enfant de plus, un enfant de plus. Et bravo. Franchement, c'est pas connu. C'est ça que je regrette, c'est que
les TSEP ne sont pas assez connus et reconnus. Alors, vous voyez à Mhm. quel point je suis bienveillante moi aussi, parce que moi, j'en ai reçu des messages et tu la seule. C'est pour ça que j'ai pris le temps de parler avec toi au tout début. Ça va faire bientôt Mhm. 1 an qu'on a mis les sièges auto avec Bébé Solutions en location. Mais des nombres de messages que j'ai reçus des TSEP, limite si elle voulait pas mon adresse pour pouvoir me donner un point dans la figure, c'était intense. Tandis que toi, on a tout de suite vu l'humaine derrière qui était comme écoute Aurélie, je sais que c'est pas l'idéal, mais en même temps, tu veux qu'on fasse quoi? On va pas les laisser sans bande auto. Ouais. Qu'est-ce Je que tu as pense mis en vraiment place que et comment je peux t'aider? je pense qu'il y a une meilleure option à toute situation. Mhm. Tu sais, je pense qu'il faut trouver le meilleur dans tout ça. C'est ça. C'est pas tout le temps l'idéal. Tu sais, des fois, les parents, ils me disent, tu sais, on parlait de l'hiver, c'est quoi les options pour l'hiver? Ben, un manteau de Exact. printemps, j'aime bien le poncho aussi. Puis là, on me dit, oui, mais là, le poncho, c'est un truc qui est pas réglementé puis qui est sur le siège. Oui, mais au Québec, il fait -30. Donc, il faut qu'on se trouve des options pour que nos C'est enfants ça. meurent pas de froid. OK? L'affaire que j'ai compris aussi, c'est que si tu réponds juste non à un parent, il va trouver son option par lui-même. Tandis que là, Tout à si fait. tu lui proposes certaines options qui sont plus sécuritaires, ben ça lui permet de faire ses propres choix selon comment lui il va fonctionner. Tu sais, le poncho, c'est Tout pas à pour fait. tout le monde. Fait que je vais pas juste présenter le poncho à tous les parents parce que je sais qu'ils vont pas le prendre, le poncho. Mais c'est vrai, t'as raison. T'as tellement raison parce que si on leur dit non, ils vont trouver quelque chose, puis ça va être encore pire que merci d'être là, Sandra. Ça fait plaisir. Ça fait... Et à chaque fois que même les gens viennent me voir, je suis comme, moi j'ai vu ça avec une TSEP aussi. Je sais que c'est pas l'idéal, mais au moins on a cadré des affaires, puis on va s'améliorer au fur et à mesure. Fait que je suis toujours preneuse Il va d'amélioration. faire le parent qui vient passer une semaine ici. C'est exactement mon Tu point. sais, c'est ça aussi. Ben, ils veulent louer le siège d'auto de Enterprise. Tu comprends? S'il n'y a pas d'autre choix. Ouais, Les parents le voient arriver, le banc, puis ils sont comme, c'est sûr que je mets pas mon enfant là-dedans, mais je vais faire non. quoi? C'est exactement ça. Fait qu'il fallait trouver une solution. Il y a un deuxième point qu'on amène aussi, c'est, j'ai eu le cas récemment, je t'en ai pas parlé, mais taxi. La fameuse question des taxis. Il y a une dame qui voulait aller à Québec, vraiment partir de Montréal à Québec. Puis, elle m'écrit, malheureusement, c'était pas possible pour nous de l'accompagner dans la location de bande auto. Mais je lui ai dit, vous savez, si vous êtes mal pris, j'étais obligée de lui dire la loi, tu sais, la loi qu'elle pouvait, si elle voulait, elle pouvait prendre le taxi avec son enfant dans les bras. À mes yeux de maman, c'est pas sécuritaire, mais je me dis, je sais pas la situation de la femme. Tu sais, je veux pas qu'elle C'est se... ça. Il faut comprendre aussi que la loi pour les taxis, là, puis tu sais, je vais essayer de pas m'éterniser trop, là, mais la loi pour les taxis a vraiment été faite pour des situations d'urgence, pour qu'une femme, exemple, en situation de violence conjugale, puisse quitter le foyer sans se poser de questions sur la réglementation d'un siège auto en taxi. OK? Ça a vraiment été fait pour quitter en urgence. Tout à Ça fait. n'a pas été fait pour c'est mon chum qui a pris l'auto ce matin, je dois aller au rendez-vous avec mon fils. Ça n'a pas été fait pour ça, OK? Parce que malheureusement, les forces en taxi sont exactement les mêmes qui sont Tout à fait. exercées dans un véhicule régulier. Donc, ton enfant là, que tu as dans tes bras, il va prendre 30 fois son poids. C'est impossible que tu puisses retenir un enfant de 400 livres. Donc, ton Non, enfant, ben, tu vas l'échapper. Puis, c'est ça. c'est peu importe là, que ce soit dans un taxi, c'est ça, c'est les mêmes forces. C'est la même chose qui va arriver. Tu sais, prendrais-tu ton enfant dans tes bras, dans ta voiture? Non. Que tout Enfin, le monde ne le ferait oui, pas. mais à l'arrêt. Dans le sens qu'on Bon, conduirait on pas, a ouais, c'est tous ça. déjà vu quelqu'un faire des trucs pas corrects, mais tu sais, personnellement, Mais non. je le ferais pas. Tu sais, je pense que la majorité des gens, ils vont mettre leur enfant dans un siège d'auto, ben c'est la même chose dans un taxi. Fait que tu sais, on Tout à essaie de fait. trouver une meilleure option que de prendre notre enfant. C'est sûr, si c'est une situation d'urgence, ça se fait. Moi, le moyen que je recommande pour des parents qui n'ont pas de véhicule, ça serait plus de prendre l'autobus. L'autobus, OK. les forces fonctionnent pas de la même manière, là. C'est très, très gros et très, très lourd. Donc, c'est pas D'accord. ton poids, ton corps va pas prendre 30 fois son poids dans une collision. Ça va être beaucoup moins parce que ça va être beaucoup plus absorbé par la grosseur de l'autobus. Ça sera pas pareil. La même chose avec les autobus scolaires, ça fonctionne avec compartimentation. Donc, en fond, les enfants vont être comme retenus par la banquette qui est devant eux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de ceinture puis de bande auto dans les autobus scolaires. Et après, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant parce que moi, j'ai été appelée aussi par une association qui voulait faire une sortie l'année dernière avec des mamans et des enfants et j'ai dû louer beaucoup de sièges auto Mhm. parce qu'ils louaient un bus scolaire et OK. le bus scolaire leur a dit En bas de malheureusement, on peut 40 pas livres. bouger le bus. Ouais. En bas de 40 livres. Ben, c'est génial de la part de l'autobus scolaire. Et oui, donc là, j'ai dit, ben, on va vous aider. Mais j'étais pas sûre au début avec les attaches, les seaux, j'oublie à chaque fois le Ouais. nom, là. Et la réalité, c'est que oui, tout est beau, fait qu'ils ont pu faire leur sortie. Oui, donc c'est comme ça que je sais que aussi que les bus peuvent te demander
le banc d'auto et aussi si tu pars à Québec, tu sais les fameuses, navettes qui font, Montréal-Québec en bus vont te demander aussi un banc d'auto. Fait que là, il a fallu que j'équipe aussi pour ça. On est quand même assez réglementé au Québec, mais malheureusement, c'est qu'il n'y a pas assez de solutions, pour ces parents-là. C'est C'est sûr. dommage. C'est sûr qu'on Puis ça, ça reste ma partie de bébé solution. Mais Sandrine, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ta vision, les bandes auto, les astuces qu'il faut avoir. On sait qu'on peut te contacter. C'est Sandrine, elle est aussi doula, TSEP. On va mettre ses coordonnées dans les descriptions où vous écoutez le podcast, ainsi que le site qu'elle a nommé tout à l'heure qui permettait de voir une TSEP, donc une technicienne comme Sandrine. Peut-être pas aussi gentille, mais c'est une il y blague. a vraiment plein de belles, techniciennes partout au Québec. Qui sont proches de chez vous. 2 points à te demander, Sandrine, dans mes notes. Si tu avais un seul message à faire passer aux parents qui nous écoutent, ça serait Ça serait de rencontrer une tech, une TSEP. Sincèrement, il y a tellement de points à vérifier sur l'installation d'un siège, sur l'ajustement du harnais. Pour vrai, une rencontre peut vraiment changer les choses. Sincèrement, un siège n'est pas bien installé, il va mal fonctionner, il fonctionnera pas à son plein potentiel. Donc, une seule erreur peut vraiment comme mettre la vie de l'enfant plus en danger durant une collision. Fait une rencontre. Tu deviens l'expert de ton banc d'auto en 1 heure. Donc, ce serait mon message là, que j'aimerais envoyer aux parents pour essayer de les convaincre là, que ça vaut vraiment la peine. c'est même mettons si je dois te payer 40 $ pour Ouais. regarder mon banc d'auto, pas regarder, mais analyser ensemble la situation, m'expliquer tout ça. Je pense que les 40 $ qui vont sauver ma fille sont, 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 sont même pas assez, comprends-tu, pour que ma fille avec moins de traumatisme. Pour conclure, j'avais cru comprendre, là je veux que tu m'en dises plus. Tu es aussi doula, donc ça c'est cool parce que tu restes vraiment dans le domaine de la maternité, Ouais. de l'accouchement. Ça c'est un autre domaine, doula. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est merveilleux comme Oui. métier. Tu es aussi doula et tu me disais que tu sortais une ligne de produits pour Ouais. l'accouchement. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est, Sandrine? Ben oui, un peu. Ben, dans le fond, je suis doula depuis vraiment récemment. Là, ça fait comme 6 mois. Quand j'ai commencé à accompagner, je trouvais qu'il manquait de produits au Québec, des produits naturels, un petit peu pour accompagner les mamans en travail. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas en faire? Parce que j'aime bien Bravo! me projeter dans comme 1001 projets. Donc, je me suis Ben dit, oui, ben oui. je trouvais rien qui répondait à 100% à ce que j'avais en tête. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire? Donc, j'ai conçu 3 produits pour accompagner les mamans. Tu sais, n'importe qui accouche là, peut acheter les produits. Moi, c'est sûr que je les utilise avec mes clientes d'accompagnement. Ouais, Mais dans le fond, j'ai une huile de massage pour d'accord. la femme qui accouche, une huile pour diffuseur. Donc, quand on arrive à l'hôpital, au lieu que ça sente le désinfectant de la salle d'hôpital, on vient C'est vraiment tellement bon. remplacer l'ambiance. C'est eucalyptus avec Ouais. orange aussi. Puis, on a d'autres huiles Wow. aussi qui viennent vraiment comme rendre l'ambiance vraiment plus détendue, agréable. Ça vient aider le travail et Ben oui, ben oui, la portion zen. Donc ça, clairement. et j'ai aussi comme un petit bâton d'huile de massage aux huiles essentielles, surtout pour essayer de redonner un petit peps d'énergie, là, surtout dans les Mhm, dernières phases de travail qui commencent à être un peu mhm. longues. Donc ça sent vraiment bon, ça aide le moral. Ils ont plein de belles propriétés au niveau des huiles essentielles. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait ça pour que ce soit un peu plus facile d'accoucher parce que si on veut un enfant, ben on n'a pas vraiment le choix de passer par ce Il va parcours. falloir que ça sorte. C'est ça qu'on m'avait dit. Aurélie, il faut que ça sorte au bout d'un moment, en fait. Peu importe par quel endroit, ça doit sortir. Je fais, ah, mais tu es bougé. Mais est-ce que il y a un endroit où on peut retrouver tes produits Ouais, et tes services? les deux, là, dans le fond, j'ai un site internet, c'est première-étincelle.com. Donc, il y a tous mes services qui sont expliqués, mes produits aussi qui sont en vente. Voilà, je me présente un peu là-dessus. J'adore, pour vrai, là, depuis que j'accompagne, Ça se je voit. trouve que ça complète bien mon offre de service avec siège auto, puis accompagnement à la naissance, cours prénataux aussi. Mais c'est cool parce que, en fait, ça me venait pas en tête. Donc, il y avait TSEP, j'en connais un peu des TSEP, tu sais, mais j'avais pas vu avec doula. Enfin, dans ma tête, ça pouvait pas se faire le. Mais oui. Mais quand j'ai vu, je fais, mais oui, c'est une Et évidence, mettons, c'est une les gens qui me possibilité. choisissent comme doula, c'est sûr que leur siège est bien installé. Ils peuvent pas. Tu m'étonnes. Puis, Il y tu sais, aurait pas un Michael c'est sur le vraiment drôle parking. parce que
Juste avant le podcast, j'ai une maman que j'ai accompagnée il y a 2 jours à Oui, l'hôpital pour son accouchement. Puis elle m'a appelée parce qu'elle avait sa sortie d'hôpital, puis elle était comme j'ai de la misère à attacher bébé. Fait que là, je l'ai aidée par FaceTime, puis on a installé c'est bébé. tellement parfait. Et les infirmières, il y avait eu un peu faux là, au niveau des ajustements. On a tout refait correctement, puis bébé, pour son premier voyage, il était bien attaché. Waouh! Ça fait une offre de service qui est comme plus complète. Ben oui, tous ces beaux liens, on va les mettre dans la description. Encore une fois, merci Sandrine pour ton temps. Merci Sandrine de prendre du temps aussi pour les enfants des autres, on va se le dire aussi, hein, de répondre volontairement aux questions sur les groupes Facebook et aussi à mes questions, hein. Plaisir de te revoir dans l'univers de Bébé Solutions et nous, on va partager tes services. Merci vraiment de l'invitation.